fils qui était tombé à Ouzouer. Et lui, il était tombé, il avait la cheville d'abîmée. Alors, pas question de l'emmener en vélo. Il avait été pris aussi en compte par des personnes d'Ouzouer, mais que je ne connaissais pas et que je ne connais toujours pas. Hein. Le commis du pharmacien, le préparateur du pharmacien, avait été le voir, ça je l'ai su, avait essayé de le penser, de lui mettre quelque chose pour atténuer son mal, mais il ne pouvait toujours pas poser le pied par terre, voyez-vous. Alors, on a décidé pour l'emmener chez M. Asselin, celui-là. Quand on y repense maintenant, on dit mais on était fous. Et bien, avec la complicité du car, il y avait un car qui faisait Ouzouer-Orléans et Orléans-Ouzouer pour les gens pouvoir faire leur commission, voyez-vous, leur course à Orléans. Avec la complicité du chauffeur, qui était M. Michonneau, qui était un ancien combattant de la guerre 14-18. Et ben on l'a mis dans le car. On lui avait évidemment donné des vêtements civils. Et par le truchement d'une petite jeune fille d'Ouzouer qui parlait l'anglais, c'était pas courant à ce moment-là, j'avais pu lui donner des explications. On ne pouvait pas parler, on ne pouvait pas se communiquer, surtout dans le car. Il était assis à côté d'une petite jeune fille, mademoiselle Odette Fousset, qui vit toujours, hein, qui était très étonnée quand on lui a raconté l'histoire après la guerre. Hein. Et alors, j'avais pris ce mouchoir et je lui avais fait expliquer qu'ils suivent bien, que je sortirais mon mouchoir, que nos regards se croisent. Parce qu'avec les yeux, on parle. Hein, et qu'au moment où je prendrai mon mouchoir, ça sera le moment de se lever pour descendre du car. C'est ce qu'on a fait du reste. Hein. Le chauffeur s'est arrêté pas très loin de la ferme de chez M. Asselin. On est descendu et il a pu aller